Alors, la deuxième façon de faire la bulle, c'est une façon qui va nous permettre d'éliminer tout ce qui n'est pas à l'intérieur de la bulle. Donc, je sélectionne ici encore une fois mon outil ellipse. Je vais tracer un cercle que je vais déplacer ici pour me permettre là, de bien voir la zone que je veux montrer. Une fois que mon cercle est tracé, je vais faire une copie de ce cercle-là. Donc, CTRL-C, CTRL-F. Je vais rendre non visible la portion qui est sur le dessus. Je vais travailler ici avec le cercle. Je vais le sortir de son groupe, il n'y a pas besoin d'être groupé. Donc ici, avec ce cercle-là. Ce que je vais faire, c'est utiliser ce cercle-là comme si c'était un emporte-pièce pour venir couper toutes les pièces qui sont dessous. Je sélectionne uniquement le cercle et je vais dire à l'ordinateur d'utiliser ce tracé pour diviser les objets inférieurs. Donc, tous les objets fermés qui étaient placés en dessous de mon cercle ont été sectionnés. Et là, je peux les supprimer. Alors, je peux supprimer ce devant-là, je peux supprimer ça, les portions d'eau qui sont ici, tout ce qui est sur piqûre, oups, CTRL-Z, tout ce qui est sur piqûre ici externe, je peux les enlever. La poche de ce côté-là qui est à l'extérieur, je peux tout enlever ça ici, ça ici. La seule chose que je ne peux pas supprimer, c'est les lignes ici, parce que ces lignes-là, c'est un peu comme l'idée du cutter et du ciseau. Les tracés ouverts n'ont pas été sectionnés. Donc là, je vais devoir le faire manuellement. Donc, je vais utiliser l'outil ciseau pour venir couper ici les surpiqûres. Oups, les surpiqûres, voyons. Un peu capricieux ici. Bon, je vais être obligée de faire un zoom pour m'en rapprocher. Donc, pour couper ici mes lignes de surpiqûre, CTRL-Y, cette ligne-là, cette ligne-là. Je vais supprimer les lignes, oups. CTRL-Y. Et puis, je vais devoir ajuster légèrement. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus de taponnage avec cette méthode-là. Je vous l'accorde. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut devenir nécessaire quand vous avez besoin de faire une exportation dans un format comme un PNG ou un JPEG et de ne pas avoir toute la portion qui est cachée derrière, qui est visible. Bon, la raison pourquoi j'avais fait 2 copies du cercle, c'est pour pouvoir avoir mon cercle entier comme étant ma bulle d'agrandissement. Donc, si je sélectionne ça, j'ai uniquement cet objet-là. Tout le reste de la jupe est disparu, a été supprimé. Le désavantage, c'est que si je me rends compte que j'ai besoin de modifier l'endroit où est la bulle d'agrandissement, ou si je veux l'agrandir ou la rapetisser, bien là, évidemment, j'ai plus aucun moyen de faire ça, sinon de tout recommencer.